Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 76e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important que vous connaissiez ces informations parce qu'elles vous seront utiles pour prendre de bonnes décisions pour votre vie. Pour que vous ayez une vie satisfaisante, pour que vous ayez une belle qualité de vie, pour que vous ayez une vie de victoire, une vie d'espérance, il vous faut la connaissance de la vérité. C'est important de partager ces informations. Dans la vidéo précédente, on commençait à voir la 4e stratégie que Satan utilise pour garder l'homme loin de Dieu. Parce que son but, c'est de vous amener en enfer. Son but, c'est de vous amener dans le tourment de l'enfer, dans sa condamnation. Mais il il fixe des objectifs pour pouvoir atteindre son but. Et les objectifs qu'il s'est fixés, c'est de vous séparer de Dieu, deuxièmement de vous éloigner de Dieu, et troisièmement de vous garder loin de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il utilise des stratégies, beaucoup de stratégies efficacement utilisées pour vous garder loin de Dieu. Puisque ces stratégies sont efficaces, eh bien, il arrive à garder la majorité des hommes sur la terre loin de Dieu. Prenez garde que vous ne soyez pas sous sa domination. Vous ne soyez pas dans les pièges de ces stratégies. Donc, sa stratégie, la 4e stratégie, c'est la fausse éducation qu'il transmet à l'homme depuis leur enfance. Un enseignement mensonger qu'on transmet aux enfants pour saccager leur avenir spirituel. Depuis l'enfance, on enseigne le mensonge dans toutes les écoles dans le monde. On enseigne le mensonge. On enseigne le mensonge sur l'origine de l'homme. On enseigne le mensonge sur l'origine de l'univers. On enseigne le mensonge sur les sujets concernant Dieu. On enseigne le mensonge pour brouiller les connaissances, pour pouvoir s'aimer le doute, pour garder l'homme, pour garder l'homme sous sa domination. Eh bien, dans les enseignements mensongers qu'on partage dans les écoles depuis l'enfance, on enseigne que l'homme a son origine dans un macaque appelé Australopithèque. Et il y a une évolution de l'Australopithèque. Après des millions d'années, cela devient Homo habilis. Ensuite, Homo erectus, ensuite, l'homme de Néandertal, ensuite, Homo sapiens, ensuite, évolution, jusqu'à ce qu'on devienne l'homme moderne. Et cela a pris des millions d'années pour que toutes ces évolutions soient effectuées. Et selon ces informations, cet enseignement mensonger, l'origine de l'univers se trouve dans un Big Bang, une sorte d'explosion qui a été faite dans l'univers. Et cette explosion a donné naissance à l'univers qu'on a, une explosion quelconque. Mais ce sont des informations qui ne peuvent pas prouver, mais qu'on enseigne pourtant dans le monde entier. Pourquoi on est obligé d'enseigner ces informations alors qu'il y a aussi la vérité enseignée par la Bible? Il y a la vérité, la majorité des gens sur la terre
on croit avec certitude que la Bible est la vérité et que l'enseignement de la Bible est la vérité, mais pourtant, sous l'influence des ténèbres, sous l'influence de la culture des ténèbres, on enseigne de préférence l'enseignement mensonger que l'homme a son origine dans une évolution. À partir de ce Big Bang, il y a l'univers qui est formé et ensuite, parmi tout ce qui est formé dans l'univers, il y a la Terre. Et la Terre, il y a 3,5 milliards d'années, la vie a pris naissance sur la Terre. Et cette vie qui a pris naissance dans l'eau sur la Terre a subi d'énormes évolutions, des évolutions après des millions, des centaines de millions d'années. Les évolutions vont donner naissance à l'homme. Charles Darwin, qui est l'auteur de cette théorie, avant sa mort, a confessé qu'il était dans l'erreur. Mais pourtant, cet enseignement continue à être enseigné. Ce n'est pas un fruit du hasard. Donc, c'est dit que selon ces enseignements, l'existence de l'univers serait le fruit du hasard. Mais regarde, en observant la nature, le fonctionnement de la nature, qui est régi par une infinité de lois, des lois naturelles qui sont en vigueur pour que la nature soit parfaite, pour que la nature fonctionne de manière parfaite, dans une harmonie parfaite. Mais tout ce qui existe dans la nature, les êtres vivants, les êtres non vivants, seraient-ils des fruits du hasard? Mais c'est insensé de croire ça. Il y a tellement de lois qui sont respectées. Pourquoi dans toutes les évolutions des êtres vivants, il y a toutes ces lois qui sont respectées, et les animaux, les êtres vivants, mais il existe par paire. Il y a le mâle, il y a la femelle, et ensuite la procréation pour la multiplication. Mais c'est un mystère que l'homme n'arrive pas tout à fait à expliquer. Alors ce serait le fruit du hasard pour qu'il y ait évolution, pour qu'il y ait multiplication. Il y a la sexualité entre un mâle et une femelle qui donne naissance à une fécondation, et par cette fécondation un nouveau-né va être mis au monde, et que ce nouveau-né, sa nourriture se trouve dans la mer le nourrit jusqu'à ce qu'il devienne indépendant. Alors tout ça, c'est le fruit du hasard. Tous ces enseignements mensongers sont enseignés depuis l'enfance pour saccager l'avenir spirituel de tous les humains sur la terre. Pour saccager l'avenir spirituel des humains. Et ensuite, il y a la Bible qui raconte l'histoire, l'histoire de l'origine de l'univers, l'origine de ce monde. Mais tout le monde sait avec certitude que la Bible est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et pour tous ceux qui appliquent la connaissance de la vérité, pour tous ceux qui se sont soumis au royaume des cieux, mais ils font l'expérience avec ce Dieu qui est un Dieu vivant, qui sait parler, qui sait nourrir des relations avec des humains. Mais ils ont la preuve de leur origine, ils ont la preuve de l'existence de Dieu, ils ont la preuve de tout. Mais malgré tout, on continue à enseigner dans toutes les écoles que l'homme vient d'un macaque appelé Australopithèque. C'est insensé de voir ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Satan
utilise cet enseignement mensonger pour saccager l'avenir spirituel, la vie spirituelle des hommes, pour pouvoir les garder loin de Dieu, pour pouvoir brouiller leur connaissance. Il y a aussi dans cette même éducation la philosophie. Dans la philosophie, on met en question l'existence de Dieu. Beaucoup de théories sont publiées, sont enseignées sur le fait que Dieu n'existe pas. Et on pose des questions insensées, des questions infinies pour chercher à brouiller les connaissances sur la non-existence de Dieu. Mais en réalité, ça a porté des fruits parce que beaucoup de ceux qui croyaient en Dieu au début, après avoir fait la classe terminale où on étudie la philosophie, eh bien, leurs connaissances sont brouillées. Ils sont tombés dans d'énormes confusions. Mais ces stratégies portent du fruit. Et ces stratégies arrivent à ébranler l'homme, à saccager la vie spirituelle de l'homme, à semer le doute. Ce sont des stratégies. Donc la quatrième stratégie de Satan pour garder l'homme loin de Dieu, c'est le faux enseignement. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, Paul met en garde tous ses lecteurs, ou du moins tous les habitants du monde, face à cette stratégie où il est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Il y a la philosophie qui est utilisée dans le monde pour brouiller les connaissances de la vérité, pour établir la confusion dans les pensées de tous ceux qui cherchent des connaissances. Et beaucoup de gens sur la terre, ils sont tombés dans d'énormes confusions à cause de cette stratégie qui est le faux enseignement, la fausse éducation. C'est la raison pour laquelle Paul met en garde tous ceux qui ont accès à la vérité, met en garde tous les habitants du monde contre cette stratégie-là qui est l'éducation fausse, qui est les faux enseignements. Pourquoi cette connaissance, cette éducation est donnée dans toutes les écoles à partir de l'enfance? Mais si sur la terre, pendant que Satan dirige les sociétés humaines, s'il y a une fuite ou bien une information qui est publiée sur la terre, qui mettrait ou bien qui prouvait qu'il y a un créateur pour tous les humains, alors le royaume des ténèbres est effondré. Une seule information qui prouverait à tous les humains sur la terre qu'il y a un créateur et que tous les hommes accepteraient qu'il soit créé par une sagesse supérieure, par un être supérieur, alors le royaume des ténèbres serait effondré et le royaume des ténèbres serait perdu. C'est la raison pour laquelle il prend toutes les dispositions pour fermer toutes les portes qui permettraient à l'homme d'avoir la preuve qu'ils ont été créés
d'avoir la preuve qu'il y a un créateur qui les a mis dans ce monde. Et ce n'est pas que l'homme ne savent pas qu'ils ont été créés, mais cette stratégie-là, où il prend le contrôle de l'éducation, eh bien, il brouille les connaissances, il brouille les informations et empêche à l'homme d'avoir la certitude qu'ils ont été créés par un être supérieur. À cause de tous ces doutes, à cause de toutes ces confusions, eh bien, l'homme ne font pas directement le choix du Créateur, mais ils font choix de la vie la plus douce, la vie la plus facile. La quatrième stratégie, c'est la fausse éducation qu'on donne dans toutes les sociétés humaines et que cette fausse éducation a pour objectif de brouiller les connaissances, de semer le doute, la confusion dans toutes les sociétés humaines par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à l'origine de l'homme, à l'origine créatrice de l'homme. Ainsi, par cette stratégie, il arrive quand même à garder l'homme loin de Dieu. À part de la fausse éducation, il y a aussi les religions. Il y a aussi la religion. La religion, mais c'est une stratégie de Satan. La religion, puisque l'homme a la conscience de Dieu, l'homme a un vide à l'intérieur de lui qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Le désir, ou bien l'instinct de chercher à combler ce vide pousse l'homme à chercher Dieu. Et puisqu'il y a ce vide-là qui pousse l'homme à chercher Dieu, eh bien, Satan, dans ses stratégies pour les désorienter, dans ses stratégies pour les empêcher de trouver le vrai Dieu, eh bien, il établit sur la terre la religion. La religion, par définition, c'est l'effort de l'homme de chercher Dieu. C'est l'effort de l'homme de trouver Dieu, alors que le vrai Dieu ne peut être trouvé par l'homme. Le vrai Dieu, l'homme est trop limité pour trouver le vrai Dieu. Donc c'est Dieu qui doit chercher l'homme. C'est Dieu qui doit attirer l'homme vers lui. C'est Dieu qui doit établir la possibilité d'une réconciliation entre l'homme et lui. C'est seulement lui qui peut prendre cette décision parce que lui, il est infini, lui, il est le Dieu tout-puissant. L'esprit de l'homme est trop limité pour cerner un tel mystère. Le Dieu de l'univers, il ne peut être cherché par l'homme. Alors que la religion, c'est l'effort de chercher Dieu. C'est l'effort de l'homme de chercher Dieu. Eh bien, l'homme, en cherchant Dieu, il trouve les idoles. En cherchant Dieu, ils établissent des idoles pour adorer. Ils ne peuvent pas chercher le Dieu du ciel. Eh bien, les idoles, c'est encore Satan. C'est encore Satan qu'ils adorent. En établissant les différents dieux, chaque culture a un panthéon de dieux, l'ensemble des dieux de chaque nation, mais c'est toujours les ténèbres, c'est toujours Satan qu'ils adorent. Parce qu'en cherchant Dieu, on cherche Dieu par ses propres moyens, par ses propres connaissances, on cherche Dieu de la manière dont on veut que ce Dieu soit. Mais le Dieu du ciel, on ne peut pas faire de lui ce que nous voulons qu'il soit. Mais nous devons tout simplement nous soumettre à sa volonté telle qu'il est. Donc c'est seulement lui qui peut
transmettre, qui peut révéler sa volonté. C'est seulement lui qui peut se révéler à l'homme pour établir cette relation. Eh bien, cette relation a été établie à travers Jésus-Christ. C'est lui qui a fait le plan. Jésus est venu exécuter le plan et Jésus est le chemin, est le chemin comme il a dit dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le pont qui est établi entre l'homme et Dieu, et c'est Dieu qui a pris cette décision de faire cette réconciliation. Eh bien, la religion est une stratégie de Satan. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour le privilège de partager ta parole. Ce privilège de partager ta parole à tous mes amis leur permettra de prendre de bonnes décisions pour leur vie, leur permettra de connaître la vérité afin de chercher la vraie direction, la vraie voie, la voie de la vie, la voie de l'éternité bienheureuse. Permets, ô Dieu, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité pour pouvoir bien s'orienter vers toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Abonnez-vous et dans vos commentaires, faites part de vos questions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.